Bonjour et bienvenue chez DJB Design, heureux de t'accueillir sur cette chaîne de formation. Aujourd'hui, nous allons voir comment créer la meilleure piscine personnalisée en forme de cœur sur Archicad. Il s'agit d'une piscine spéciale. Hormis de la piscine intégrée dans le logiciel Archicad, dont nous pouvons avoir accès à travers l'outil objet, dont nous pouvons également saisir piscine, et pour obtenir ces piscines de base intégrées dans le logiciel Archicad, nous allons créer notre propre piscine à travers les outils de base intégrés dans le logiciel Archicad. Il s'agit de l'outil mur, l'outil dalle et plus tard l'outil ligne. Si tu n'es pas encore abonné sur cette chaîne de formation, je vous rappelle de vous abonner maintenant. Et surtout, n'oubliez pas d'activer la cloche de notification pour ne pas rater nos prochaines publications. Nous publions au moins une vidéo par semaine. Merci de liker, de commenter et de partager pour que les uns et les autres en profitent. À tout à l'heure, les amis. Nous ouvrons Archicad et dans un premier temps, nous allons supprimer ces points de vue. Supprimer quand même. Ensuite, nous allons sur Options, Préférences projet, Unité de travail. Nous allons définir les unités. Nous dessinons en centimètres et nous faisons OK. Ce projet, nous n'avons pas besoin des niveaux, mais nous nous mettons sur le rez-de-chaussée et nous faisons OK. Nous allons d'abord prendre l'outil dalle. Dans les paramètres, nous allons faire une dalle de 20 cm comme épaisseur. Ici, la surface supérieure, nous allons chercher nous allons sur environnement, nous prenons gravier et nous allons faire OK. Nous allons faire une surface comme ça. Nous pouvons observer en 3D. Et ensuite, nous revenons en 2D. Nous allons prendre l'outil Spline et nous allons faire quelque chose. Nous allons faire quelque chose de ce genre, comme ça. Et nous allons sélectionner. Nous allons se déplacer, symétrie et copie. Nous allons faire un axe de symétrie comme ceci. Et après, nous allons maintenant prendre l'outil mu. Nous prenons l'outil mu. Nous entrons dans les paramètres géométrie et position. Nous allons faire un mu non lié. Décalage inférieur, nous mettons 0. Et la hauteur du mur, nous donnons une hauteur de 2 mètres. Et comme matériau, nous choisissons générique structurel. Comme épaisseur, nous prenons une épaisseur de 20 cm. Ici, au niveau du plan et coupe, nous choisissons le stylo noir pour les contours. Au niveau du modèle, la surface extérieure, on déverrouille, on donne le matériau, on change la surface en bois, acajou horizontal et surface latérale. Nous changeons, nous mettons également bois, cette fois-ci acajou laqué. Surface intérieure, nous allons choisir carrelage mosaïque bleu. Et nous pouvons d'abord faire OK. On va d'abord dessiner le mur avant de continuer à modifier. Comme je fais OK, je prends l'outil baguette magique. Je vais appuyer sur la touche espace sur mon clavier. Et vous allez voir comment les contours de la ligne deviennent bleus. Je vais sélectionner et je vais m'approcher sur le contour. Et là, j'obtiens déjà le mur en forme de cœur.
Je vais regarder ça en 3D. Nous allons observer ça en 3D. Vous voyez comment ça se comporte en 3D. Maintenant, nous rentrons en 2D. Nous allons sélectionner la dalle et nous prenons un point. Nous prenons soustraire de polygone. Ici, nous allons prendre toujours l'outil baguette magique. Nous allons soustraire cette partie et nous allons prendre encore l'outil dalle. Nous entrons dans les paramètres. Cette fois-ci, nous prenons une dalle d'épaisseur 10 et nous allons mettre également 10 à 0 du projet. Et nous venons sur surface, nous allons remplacer les surfaces, la surface supérieure, nous allons mettre carrelage mosaïque bleu. Pour les bords, les autres côtés, nous pouvons mettre juste vernis noir. Ici, également vernis noir. Et nous allons faire OK. Nous allons dessiner avant d'ajuster. Nous prenons toujours l'outil baguette magique et nous cliquons là. Je vois un peu comment ça se comporte. Je vais toujours revenir en 2D. Je vais sélectionner cette dalle et les contours. Ici, je vais changer le contour et je vais mettre un truc bleu comme ça. Voilà un peu comment ça se comporte. Maintenant, nous cliquons sur le mur et nous allons sur édition. Nous sélectionnons toutes les murs et nous sélectionnons également la dalle. Nous allons faire descendre tout l'ensemble de 180 de 1,8 m et nous faisons entrer. Nous allons oublier la dalle. Or, nous allons sélectionner la dalle. Nous allons le faire descendre aussi de 1,80 m. Voilà. Faisons descendre la dalle de 1,80 m également. Ensuite, nous allons revenir toujours sur les murs. Nous allons sur édition sélectionner tous les murs et nous entrons dans les paramètres. Une fois dans les paramètres, nous allons ajouter l'épaisseur des murs à 30 cm. Nous ajoutons l'épaisseur des murs. Maintenant, nous rentrons en 2D. Une fois en 2D, prenons l'outil ligne. Nous allons faire une ligne comme ça, une ligne également comme ça. Nous faisons une ligne comme ça et puis comme ça. Après, nous faisons une ligne comme ça. Après, nous allons sélectionner ces lignes. Nous prenons courber arrêter. Nous allons faire comme ça. Nous allons transformer cette ligne en courbe comme ça. Ici également, nous sélectionnons, nous le transformons en courbe. Une courbe comme ça. Voilà un peu. Maintenant ici, cette ligne, nous la sélectionnons ici également. Nous le transformons en... Et on va créer l'escalier avec cette courbe. Pour cela, nous prenons l'outil dalle. On entre dans les paramètres. On va d'abord mettre cette dalle à 0. Niveau 0. Et l'épaisseur, nous lui donnons une épaisseur de 40 cm. Et ici, nous choisissons le béton brut. Également, ici, nous choisissons surface, nous choisissons toujours béton brut. Comme les contours, lignes de contours, nous mettons cette ligne. Et nous mettons d'abord comme ça, nous faisons OK. Et nous prenons toujours l'outil baguette magique
On va faire OK. On va cliquer et on va observer en 3D un peu la dalle que nous venons de créer. Maintenant, nous allons sélectionner cette dalle et nous allons faire descendre. Bon, je vais revenir. En haut, comme ça, en haut. Je vais revenir en haut comme ça et je vais la sélectionner et faire descendre de 190 d'abord. Il faut qu'on remonte de 40. Maintenant, on remonte de 40 en cliquant sur CTRL. On fait 40. Puis on sélectionne. On va réduire la largeur. On va réduire et comme ça. Ensuite, on remonte de 40. On déplace de 40 et on appuie sur CTRL. On remonte de 40. On fait Entrée. Puis, on va sélectionner. On va réduire comme ça. Ainsi de suite, on va sélectionner. On va remonter de... On appuie sur CTRL et on remonte de 40. On fait Entrée. Et là, on réduit comme ça. Nous pouvons arrêter comme ça. Et maintenant, nous allons rentrer en 2D. Et nous allons prendre toujours l'outil dalle. Nous prenons l'outil baguette magique. Nous allons choisir de mettre une dalle. Et comme ça. Après, nous passons en 2D. Nous allons sélectionner cette dalle. Nous allons sélectionner cette dalle. Et nous allons entrer dans les paramètres. Ici, au niveau des contours, sur le contour, nous mettons ça et au niveau du modèle, cette fois-ci, nous allons choisir dans divers, nous prenons OPC et après nous allons attacher. Pour attacher l'épaisseur de la dalle, nous diminuons, nous mettons juste 10 et nous allons faire OK. Vous voyez, nous venons d'ajouter l'eau. Je vais un peu comment ça se comporte. Nous pouvons sélectionner toujours l'eau est diminuée. Nous allons sur la dalle et nous allons mettre par exemple au moins 40 et nous allons faire OK. Et voilà un peu. Juste pour baisser le niveau d'eau dans la piscine. Nous pouvons ajouter quelques objets aux alentours de la piscine. Sur Objet, nous entrons ici au niveau de visualisation, environnement, parc et rue. Nous pouvons choisir les bandes extérieures 27 et nous allons placer ça quelque part comme ça. Nous allons également choisir balançoire. Nous faisons OK. Nous plaçons comme ça. Et nous pouvons maintenant
modifier. Une fois, nous pouvons sélectionner avec la rotation. Nous pouvons sélectionner avec la rotation. Nous pouvons également augmenter le bas comme ça. Voilà. Nous pouvons également sélectionner le balanceur et faire la rotation comme ça. Voilà. Mesdames et messieurs, c'est la fin de cette vidéo. Si vous aimez ce que nous faisons ici chaque jour, n'oubliez pas de vous abonner pour nous encourager et surtout n'oubliez pas d'activer la cloche de notification pour ne pas rater nos prochaines publications. Nous publions au moins une vidéo par semaine. Merci de liker, de commenter et de partager pour que les uns et les autres en profitent. À la prochaine sur une autre vidéo, toujours chez 2GB Design. Bye bye, ciao.